Bonsoir tout le monde. Alors dernièrement, on nous sort les violons en fait. On nous explique en fait que les parents de ces jeunes en fait qui dealent en bas de chez eux, les parents n'y sont pour rien en fait, ils contrôlent plus la situation et les pauvres parents en fait. Les pauvres parents, ils savent pas en fait ce qui se passe et ce sont les premières victimes en fait de tout ce trafic en fait. Hein. Eux n'en bénéficient pas bien évidemment et c'est que leurs enfants, des petits démons en fait qui recherchent la facilité et qui traînent en bas de chez eux. Les parents ne le savent pas la plupart du temps. Non, les parents ne le savent pas et, euh, et, et en plus par-dessus le marché, c'est qu'ils n'ont pas le choix en fait. Ils sont obligés. Hein. Ils sont obligés, ils n'arrivent pas, ils ne dominent plus leurs enfants. Alors, il y a une solution, quand on voit que c'est un phénomène comme ça, on arrête de faire des mômes déjà pour commencer, ou on en fait moins, hein, comme ça c'est plus facile à gérer. Bon, déjà pour commencer, on peut commencer là-dessus, mais ça sera pas fait comme ça, faut pas trop rêver. Mais moi dernièrement, je suis passé devant des cités, et qu'est-ce que j'ai vu en fait? J'ai vu en fait les mômes qui ont entre 15 et entre 14, je dirais même entre 14 et 25 ans, qui sont en bas, en fait, ils sont tous habillés en noir, comme d'habitude. Ça, c'est devenu national, ce phénomène. Et ils sont en bas des immeubles. Et moi, je vois très bien que les parents, en fait, font des allers-retours devant leurs enfants, en fait. Les voisins, donc tout le monde est au courant, tout le monde sait que l'enfant, en fait, squatte en bas de l'immeuble. Et on sait pourquoi il squatte en bas de l'immeuble, il fait le chouf, et on sait qu'il se relaie, en fait. Il se relaie. Et vous allez dans une cité ou dans une autre, c'est toujours le même manège, en fait. Donc des jeunes qui sont là, qui se relaient, ils font ce qu'on appelle le chouf, hein, ils regardent, ce que chouf en arabe, il me semble que ça veut dire regarde, et donc, ils sont là, ils font ça toute la journée. Et après, on essaie de nous faire croire que les parents ne seraient pas au courant. Mais non, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Je veux dire, moi j'ai habité dans une cité, quand tu es en bas de l'immeuble, quand tu es en bas d'un immeuble, à un moment donné, tes parents, ils finissent par le savoir que tu es en bas de l'immeuble, quoi. Et ils savent que tu n'es plus à l'école ou que tu passes tes journées en bas d'un immeuble. Donc. Et cet argent que tu ramènes, en fait, tes parents ne me disent pas qu'ils sont pas au courant quand même que tu le ramènes. Donc, il y a un truc que je comprends pas, c'est d'un point de vue national, on nous fait croire en fait que les parents seraient pas au courant que leurs enfants font de la magouille en bas des immeubles de là où ils habitent. En plus, des fois, alors c'est pas forcément l'immeuble où ils habitent, mais c'est le périmètre, quoi. Tu vas pas me dire que les parents descendent pas pour aller voir où sont leurs enfants de temps en temps. Tu vas pas me dire qu'ils descendent pas pour... Parce que quand on les écoute parler, en fait, ils sont très familles, ces gens-là. C'est la famille avant tout, en fait. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important, quoi. Je sais pas si t'as un enfant, moi j'ai un enfant. T'as un enfant, tu veux savoir où il est, il est quelle heure, merde, il est pas à l'école, il est où? Moi je vais faire le tour de la cité pour savoir où il est, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Avec qui il traîne? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de mal tourner, c'est sûr. Et on va me faire croire que ces gens-là ne savent pas où sont leurs enfants et ce que mijotent leurs enfants en bas des immeubles. Tout le monde sait que quand un enfant il est en bas d'un immeuble, c'est il est en train de faire le chouf pour de la drogue. Bah, tout le monde le sait, quoi, en 2024. Tout le monde le sait, ça. C'est pas une surprise, quoi. Donc, vous allez me faire croire que leurs parents ne sont pas au courant. Bon, et puis, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai connu des mecs, des Maghrébins qui faisaient de la magouille, et les parents étaient au courant. Et ils en croquaient aussi. C'est quoi, c'est un secret ou pas que je suis en train de révéler là? Non, c'est pas un secret, tout le monde le sait déjà, ça. Ça fait très longtemps que ça dure. Et moi, à l'époque, ça ne me choquait pas parce que je me disais, bon, en fait, c'est marginal, en fait. Ça doit être dans une cité. Il y a peut-être deux familles de Maghrébins qui font ça et la famille est de connivence, en fait. Les parents sont de connivence, en fait. En fait, je pense que c'est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur et c'est devenu une véritable... Je pense que c'est devenu culturel. Alors, je pense, hein, j'ai le droit de le penser parce que tout laisse à le penser, en tout cas. Hein, on ne peut pas m'attaquer pour ça. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo juste pour ça, pour mettre les choses au clair. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons, quoi. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Il y a vraiment, comment on appelle ça, toute une économie, et les parents sont parfaitement informés, et ils en croquent. Ils en croquent, ils font partie de la magouille. Ils font partie de la magouille. Donc cessons, en fait, il faut arrêter à un moment donné, le français doit arrêter enfin, s'il y a encore des Français qui croient au Père Noël, qui croient en des fables, quoi. Les parents sont au courant, il faut arrêter de nous vendre des parents qui ne seraient pas informés de ça, qui ne savent pas. Les parents je pense que même des fois, c'est peut-être les parents qui les incitent à être en bas des immeubles pour ramener de l'argent facile, la facilité. Je vous dis à bientôt.